Salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, notre rendez-vous du dimanche. Ça fait, les gars, j'ai calculé avant de tourner cette vidéo. Je crois que cette vidéo, ça va être la 56e vidéo que je poste sur la chaîne. Ça fait un tout petit peu plus d'un an qu'on se retrouve tous les dimanches à 17 h pour parler sneakers, manga, streetwear et échanger tout simplement des passions qu'on a en commun. Donc déjà, je voulais vous remercier, vous tous qui êtes derrière vos écrans au rendez-vous, que ce soit le dimanche, le lundi, le mercredi, je vois les vues augmenter sur certains jours. Les gars, merci du fond du cœur, ça me fait grave plaisir. Et pour les autres qui ne seraient pas encore abonnés mais qui regarderaient les vidéos assez habituellement, les gars, n'hésitez pas, faites comme les autres, vous cliquez sur le bouton abonner, c'est simple, ça vous prend même pas une seconde et moi ça m'aide énormément. Et en plus de ça, si vous kiffez, montrez-le moi juste avec ce petit geste là et puis voilà. Bon, aujourd'hui on va parler, vous avez vu au titre et dans la miniature, on va faire un petit récap ensemble de mes 5 paires préférées du moment. C'est des achats qui sont récents pour certains, moins récents pour d'autres, mais je voulais qu'on se dise, voilà, en ce moment, Matt, je suis dans ce mood là. Mes paires préférées, c'est ça, j'en ai 5 et c'est vraiment les paires où j'ai envie de faire le plus attention, que j'ai pas trop envie de marcher avec parce que c'est les paires que je trouve le plus stylées. Et en plus, ce qui est bien, on va pouvoir aussi parler de modèle parce que des fois, la paire, je la kiffe, mais le modèle aussi. Et donc, si vous, ça peut vous donner des idées. Si vous n'avez pas encore passé le pas sur certaines paires de baskets, ça peut peut-être vous donner des idées d'achat pour pouvoir matcher avec vos tenues. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Les gars, vous connaissez la musique maintenant. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Transition stylée. Bon, on va commencer et on commence directement avec une Dunk Low. J'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est l'année des Dunk. Cette année, on en a vu popper de toutes les couleurs. Là, récemment, la collab Off-White. D'ailleurs, je n'ai toujours pas eu mon accès exclusif. Je suis triste, mais bon, moi, avec l'application Sneakers, de toute façon, j'ai jamais de chance. Moi, la Dunk que j'ai préférée cette année, c'est celle-ci. C'est la Dunk Low Curry Premium. Je vous la montre ici. Alors, ce que j'aime sur cette paire-là, c'est que déjà, par rapport aux autres Dunk, on voit que les finitions sont largement mieux faites, que ce soit sur les surpiqûres en termes de couture, mais aussi sur le daim. C'est un daim vraiment suéding avec, vous voyez, on a le daim qui ressort énormément. On a plusieurs types de daim. Là, on va avoir un daim un peu plus nibuk, donc un peu plus court, on va dire, avec le souche. Mais voilà, les couleurs, moi, je kiffe. Marron, un peu chocolat avec du beige. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en vous habillant smart casual, mais en vous habillant aussi un peu streetwear. C'est la paire parfaite pour faire des photos Instagram. Elle est vraiment sympa, elle passe avec tout et ça fait pas paire de Kaira, ça fait vraiment paire fashion, casual. Et puis pour les gens qui kiffent la sneakers, je trouve que c'est un très beau produit, un très beau modèle. Donc voilà, pour moi, c'est une des paires que je préfère. C'est une paire qui est sortie cette année, elle fait vraiment le taf. Et puis on va passer à la paire suivante, les amis. Alors, deuxième paire, je sais qu'il y en a entre vous qui kiffent, il y en a d'autres qui kiffent un peu moins. C'est une paire qui laisse pas tout le monde indifférent, on va dire. C'est soit on l'aime, soit on la déteste. C'est tout simplement la Dark Iris, les amis. La Vapor Waffle Dark Iris, qui est sortie aussi récemment. Moi, je l'avais eu via le site Recel by Romain. Je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs. J'avais eu celle-ci, la Dark Iris et la Sésame. Voilà pour ce modèle. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire, moi, je préférais la LD Waffle. Il y en a d'autres qui vont dire, non, la Vapor Waffle, elle est top. Mais moi, je préfère la couleur des V1, donc la noire ou la blanche. Moi, perso, c'est celle-ci ma préférée. Je kiffe, en fait, c'est les couleurs qui ont été mises dessus. Je trouve qu'en fait ça fait un peu paire de méchants. Et la paire du méchant de manga, vous savez que moi je suis fan de tout ce qui est Japanimation, manga et tout. Et je trouve en fait voilà, ça fait vraiment ça fait un pied voilà un peu agressif. Et je trouve que le mélange de violet et orange, ça me fait un peu penser tout ce qui va être japonais et tout. Et franchement moi j'ai grave kiffé ce petit modèle là. Je pense que vous l'avez assez vu sur les réseaux. On a un souche en cuir orange. Ensuite, on a le petit daim juste ici. On a le deuxième souche qui est un peu imprimé comme si on avait mis un coup de tampon un peu en mode sérigraphie avec de l'encre. On a le double lacet avec les lacets en imitation nylon soie et les lacets basiques blancs. Et puis voilà, sinon on est sur une Vapor Waffle, ce qu'il y a de plus
lambda. Franchement, c'est la deuxième paire que je kiffe le plus dans ma collection. Voilà, c'est un des achats que j'ai fait aussi cette année. Et puis, bah les gars, on passe à la troisième paire. Alors, pour la troisième paire, là, vous allez tous être d'accord avec moi. Alors certes, on en a fait toute une histoire, on l'a un peu kiffé. Et il y a beaucoup de gens aussi qui avaient un peu le seum, qui disaient « Ouais, mais ça, c'est la Travis du pauvre. Nike, ils peuvent vendre n'importe quoi. » C'est vrai, c'est la Travis du pauvre. Nike, ils nous vendent ce qu'on a envie d'avoir. Et puis, nous, comme des blaireaux, on achète. Mais bah moi, je suis un de ces blaireaux. J'ai grave kiffé cette paire-là. Et c'est tout simplement... D'ailleurs, quand je la vois, faudrait peut-être que je change de lacet. Là, faudrait que je mette des lacets blancs cassés. Mais c'est tout simplement la Air Jordan 1 Mocha, qui est pour moi l'une, si ce n'est... non, c'est pas l'une, c'est la meilleure paire de Air Jordan 1 qui est sortie cette année, hors collaboration, bien évidemment. En fait, un peu à l'instar de la Dunk Premium Curry que je vous ai présenté, c'est des paires qui font pas Kaira, qui passent avec tout, qui font vraiment fashion, mode, des paires classiques, qui matchent vraiment avec tout. Et moi, c'est clairement ce que je kiffe quand on parle Nike, parce que de plus en plus, vous avez vu avec mes vidéos, et vous allez voir avec les deux dernières paires que je vais vous présenter, je me détache petit à petit de Nike et j'achète énormément plus de New Balance. Rien que pour vous dire, moi, au mois de janvier 2021, j'avais 0 New Balance dans ma collection. Et aujourd'hui, j'ai 10 paires de New Balance. Et ça fait même pas 6 mois le mois de janvier. Donc, j'ai vraiment pris un virage à 360 degrés sur New Balance. Et je sais que je vous matraque aussi avec ça. Mais je kiffe vraiment ça. Je vais même encore plus appuyer ce que je voulais dire. C'est que New Balance, c'est cool. Et je vais aussi aller chercher, vous allez voir dans les mois à venir, d'autres marques comme Salomon, etc. Je vais essayer de vous présenter des marques comme Salomon, comme Oka, New Balance encore. Parce que bah moi j'en ai marre de l'application sneakers, j'en ai marre tout le game qu'il y a autour de Nike, du resell, des prix qui flambent, des accès exclusifs qu'on n'a jamais, des bots, tout ça. Bah ça commence à me saouler et donc bah, j'ai envie de passer à autre chose et d'être sur d'autres modèles. Donc voilà pour mes prochains achats, il y aura un peu plus de marques comme Newbie, etc. Même si dans les achats du mois d'août, j'ai acheté du Nike et j'ai acheté beaucoup de Nike. Mais bon, voilà, hein, les gars, j'essaye de me guérir petit à petit. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Bref, pour parler de la Mocha, c'est quand même une paire qui est assez incroyable. Faudrait peut-être juste que je change les lacets. Faudrait que je les mette en beige. Voilà, paire sympa. Un mélange de blanc cassé. Regardez, je vous montre vite fait. Voilà, hein, limite blanc cassé ici. On est sur un e-book très court et vraiment premium. Ici sur le talon et sur le haut de la paire, le petit imprimé en plastique Air Jordan, et puis voilà un upper cuir noir et blanc. Ça fait le taf, ça passe avec tout. Et voilà pour la Mocha. Bon, on passe aux deux dernières paires et vous allez comprendre, on est sur New Balance et sur mon coup de cœur de l'année. Ah là 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 là. Bon, les gars, Newbie, la propagande des 992 en collaboration avec Paperboy. Elle est tout simplement magnifique, cette paire. C'est un Graal. Je vous le dis, dans 2-3 ans, cette paire-là, tout le monde voudra se l'arracher. En plus, elle est sortie en pas beaucoup d'exemplaires. Vous allez voir, tout le monde va parler de cette paire. C'est sûr et certain. Bref, Nibuk beige de qualité. Upper, couture, petit cuir de qualité. Le daim qui est ici, la jaune qui fait penser à un œuf au plat. Incroyable. Ici, les petits détails, le cuir et en 3M, le petit œuf qui vient se mettre sur la languette juste en dessous du New Balance. Incroyable. Le petit logo Paperboy qui est juste ici, le New Balance. Voilà, et les gars, d'une, elle est cool, et en plus de ça, c'est un modèle pour moi qui reste intemporel de chez New Balance. Pour moi, en fait, la 992, c'est la Air Max 1 de chez New Balance. C'est le produit phare. Moi, perso, c'est mon produit préféré avec la 990, mais j'ai une petite préférence pour la 992. Rien d'autre à dire. J'ai tellement rien d'autre à dire que vous savez quoi ? La dernière paire de mon top 5 de cette année, c'est tout simplement la 992 qui cette fois-ci n'est pas en collaboration, c'est là tout simplement la normale black and grey avec voilà, vous retrouvez là le petit New Balance à la place bah, du coup de l'œuf au plat pour la collaboration Paperboy, vous avez le 992. Ici vous retrouvez à la place du petit bonhomme Paperboy le USA.
Et puis voilà, hein, le New Balance. Voilà à quoi ça ressemble. On fait un petit comparatif des deux, même si vous voulez. Voilà les petites paires. Alors ça, c'est assez rush. Hein. C'était 250 la collab avec Paperboy. Et c'était 220 la basique noire. Mais voilà, moi je trouve que c'est des paires qui font le taf. Elles sont cool. Et regardez, ce qui est cool, hein, franchement, moi je vois pas de différence entre une collaboration et un produit basique. Hop, regardez, collaboration. Les détails, c'est les mêmes en fait. Et c'est ça qui est cool, parce qu'en fait Nike, faut attendre qu'on sorte un Quick Strike, du Premium ou une collaboration avec Travis pour avoir de la qualité, ou faire une Mocha ou faire une Dunk Premium. Vous avez vu ce que je vous ai montré chez Nike, c'est que des paires qui ont une meilleure qualité, c'est pas la Panda ou les University qui vont nous sortir, et ça je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal que Nike ils sortent une Mocha, la qualité est top, et qu'après ils sortent une University et la qualité c'est de la merde, ou qu'ils sortent une Dunk Panda, la qualité c'est de la merde, ou une Syracuse, la qualité c'est de la merde, et qu'après ils sortent une Premium Curry et la qualité elle est cool. Je trouve pas ça bien. Là, la qualité, elle est toujours au rendez-vous. Alors oui, après, il y a quand même des défauts. Hein. Mais les gars, c'est pas une trace de colle sur vos baskets qui veut dire que c'est pas de la qualité. Une trace de colle, vous l'enlevez. Par contre, regardez bien les coutures. Ça, c'est un gage de qualité. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. On va faire la petite conclusion. Et puis, on se retrouve tout de suite. Bon, les renards, ainsi s'achève la vidéo de mes 5 paires préférées du moment. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos top 5 du moment, c'est quoi? Dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé mon top. J'ai essayé d'être diversifié, mais au final, il n'y a que du Nike et du New Balance. Mais c'est parce que j'ai pas eu de coup de cœur sur les autres marques comme Adidas ou encore Puma. Cette année, comme je vous dis, je vais essayer de passer le cap et je vais essayer de m'acheter ma première Salomon. Là, il y a une petite XT5 qui me fait vraiment de l'œil. Tiens, je vous mets la photo à l'écran comme ça vous voyez, et dites-moi dans les commentaires si vous validez cet achat ou pas. Donc vous allez peut-être bientôt le voir sur la chaîne. Sinon, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de mes achats de août 2021. Vous allez voir, j'ai fait des petits achats sympathiques. Et puis, sinon, on va se retrouver aussi en septembre pour des vidéos qui vont être grave sympas. Je vous ai préparé des petits vlogs où je vais rencontrer certaines personnes du milieu sneakers. Je pense que ça peut être super cool. Pour rien louper à ces futures vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous kiffez mes vidéos, partagez-les, faites ce que vous voulez. En tout cas, plus on est de fous, plus on rit. J'espère que plein d'autres renards vont commencer l'aventure avec nous. De toute façon, elle vient de commencer. Moi, je suis super content. Les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao!